Et yo les potos, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que le conducteur du Turfu m'a suggéré, enfin m'a pas suggéré, mais m'a fait penser que je n'avais pas encore fait cette vidéo-là en fait, tout simplement. Donc c'est tout simplement la vidéo où je vous présente tous mes collectors. Donc ça va considérer plus pour les collecteurs de jeux vidéo, parce que j'ai plus de collecteurs en jeux vidéo que le reste. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, autant regrouper tout en une seule vidéo. Donc il y aura des collecteurs de jeux vidéo, ainsi que quelques petits collecteurs aussi en Blu-ray, Blu-ray 4K, Blu-ray simple. Des collecteurs aussi au niveau des livres, et aussi collecteurs au niveau des vinyles. Parce que j'ai une petite pépite que j'ai déjà présentée en unboxing, mais pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, vous verrez ce petit collector. Bon, je vais pas présenter tout en détail, bien sûr, je vous montre juste la photo, car la plupart des choses seront présentées en photo, ça sera beaucoup plus simple pour moi, parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont déjà mis en place et tout. Voilà, on se retrouve juste après le générique. Allez, c'est parti. Et les potos, bon, on va commencer sans plus tarder par quelques petits collectors PS3. Donc qu'est-ce que j'ai en magnifique collector? J'ai celui-ci que j'avais payé d'occasion. Je me suis fait un petit peu avoir, je l'avais payé 30 € et je l'ai reçu mais complètement défoncé. Parce que c'est un collector qui est hyper fragile, même en neuf. Pour trouver comme neuf à l'heure actuelle, c'est très compliqué parce que la boîte est hyper fragile, parce que c'est un carton vraiment très dégueulasse. Et bon voilà, c'est pas un collector foufou, mais je l'ai quand même gardé parce qu'à l'époque c'était mon tout premier collector. J'ai fait une réclamation, le mec m'a fait une réduction, donc je l'ai gardé quand même. Il s'agit tout simplement du collector de Avatar. Vous voyez, la boîte est complètement défoncée, que ce soit au-dessus, même sur les côtés, vous allez voir après. Donc ça possède quoi dedans? Il y a tout simplement le jeu. La boîte est juste énormissime, pour vous donner un visuel de la boîte, et vous allez comprendre. Moi je comprends toujours pas pourquoi ils ont fait une boîte aussi grosse. Donc il y a le jeu à l'intérieur en version 3D. On retrouve sur le côté quelques petits artefacts du jeu. Donc toutes les informations qu'on trouve à la boîte du jeu, tout simplement sur la boîte du jeu. De l'autre côté, on découvre le robot que conduit le méchant j'ai oublié le nom du type, enfin le prénom, enfin le nom d'acteur, enfin bon. Voilà, Avatar, ça date. Au-dessus, on retrouve l'avatar, tout simplement les quelques petits avatars avec les montures et tout, avec le titre Avatar en dessous. De l'autre côté, on découvre quoi? La fameuse figurine que vous voyez pas, bien sûr, parce que elle est dans le noir. Je vais essayer de l'éclairer, je suis désolé. Il est un peu tard quand je tourne cette vidéo là, donc au niveau de l'éclairage, c'est un peu la merde. Donc voilà, la fameuse figurine, ça ne va pas parce que ça brille. Bon, voilà, en fait c'est tout simplement l'acteur principal qui est en avatar avec son arme et tout. Voilà, figurine qui est pas trop mal. Membre articulé et tout, on peut enlever son arme, on peut lui donner des positions différentes et tout. Mais qui est ultra compliqué à remettre dans la boîte parce qu'elle est fixée par des espèces de cales en carton à l'arrière et tout pour bien la fixer dans la boîte et tout. Donc je l'ai sorti une fois juste pour voir un petit peu la qualité de la figurine et je l'ai laissé dedans depuis toujours, depuis que je l'ai. Ça doit faire à peu près maintenant 6-7 ans que je l'ai cette figurine, enfin ce collector. Bon, vous voyez, il est dans un état mais épouvantable. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé. J'avais même l'offrir à quelqu'un, je vais pas offrir un truc pareil dans un état comme ça, et le revendre c'est même pas possible de revendre ça. Donc devant on retrouve aussi Avatar The Game, Ubisoft, voilà quoi. Donc ça c'est le premier collector que j'avais envie de vous montrer. Ensuite j'ai le collector de Soul Calibur que je vous ai présenté dimanche en live. Voilà, magnifique collector que j'ai payé 20 €. Alors quand on enlève la boîte comme ceci, ça représente tout simplement le livre du jeu
qui est franchement ultra bien géré. Regardez-moi ça. On a l'impression d'avoir un vrai bouquin. C'est super bien géré, les effets de vieillure, de salissure et tout. C'est quand même relativement bien géré. De loin, on pourrait croire, même de loin, si on le range comme ça, on pourrait croire à la limite à un vrai livre, quoi. Et devant, on retrouve donc sous le calibre. Voilà. Et à l'intérieur, donc ça s'ouvre comme ceci, c'est un petit peu aimanté, donc il y a un truc aimanté à l'intérieur qui est juste posé ici, ça se voit. Au bout d'un moment, ça s'abîme un petit peu là où l'aimant est posé. Donc à l'intérieur, on découvre quoi? Ici, on découvre tout simplement le CD du jeu, pas l'OST du jeu. Il me semble que c'est l'OST. Non, c'est le DVD, pardon. C'est le making of du jeu, tout simplement. Qui est franchement pas mal. Je pensais, c'est l'autre version, parce qu'il y a une autre version qui existe, mais qui est pratiquement introuvable. On a tout dedans. On a l'OST et on a aussi le DVD. Donc je me rappelle plus si c'était le... Parce que je joue très rarement les collectors, hein, vous devez bien vous imaginer. Donc ici, donc c'est le DVD. À l'intérieur, on retrouve le jeu. Ce jeu-là ne fait pas partie du collector, c'est même pas celui qui était fourni avec. C'est tout simplement marqué à l'arrière, hein, vous voyez, c'est les piggy habituels que normalement ça aurait dû être marqué, on aurait dû avoir le vendu, enfin ne pas vendre séparément. Parce que mais ça, le mec me l'avait précisé que c'était pas la version du jeu officielle qui était fournie avec le collector, parce qu'il n'avait plus. Donc il m'a remis celui-là dedans. Ben, ce qui reste quand même le même jeu, hein, c'est juste que je n'ai pas le symbole ne peut être vendu séparément. Et le petit détail aussi qui tue, c'est que ici c'est le PS3 est en bord noir, que normalement sur la vraie version, il doit être en bord rouge normalement. Donc première édition des boîtes PS3. Hein, dédicace à l'autre abruti qui m'avait insulté en disant que les jeux sont pas première édition. La boîte est première édition, donc le contenu est forcément première édition aussi. Hein, mais voilà, on va pas essayer de contrarier un débile. Débile tué, débile du restaurant, comme d'habitude. Ensuite, on a également une petite carte scellée comme ceci. À l'arrière, on retrouve des petits logos, donc les épées de Soul Calibur tout simplement. Et à l'intérieur, on découvre un petit texte, voilà, signé des créateurs du jeu et tout ça, des développeurs et tout. Bon, c'est tout simplement un texte qui nous dit ben, merci d'avoir acheté le jeu, hein, donc voilà quoi. Très sympa. Franchement, ils étaient pas obligés de le mettre, mais ça fait toujours plaisir d'avoir un petit mot des créateurs et tout. Ensuite, on découvre également une petite artwork, donc une petite carte artwork, hein, c'est vraiment une belle carte. Très bon papier, franchement, le dessin est vraiment bien géré et tout. À savoir si c'est fait pour ordinateur ou encore une fois fait à la main, ça je ne sais pas. C'est signé en tout cas. Donc la signature, je vois pas trop bien qui c'est. Pour ceux qui savent, voilà, qui connaissent bien le jeu, je vous mets la signature en gros plan. Mettez-moi dans les commentaires si c'est le créateur du jeu ou les développeurs ou quoi. On retrouve ce visuel là également sur l'artbook. L'artbook est franchement mais du très bonne qualité, un papier très cartonné, enfin bien cartonné et tout. À l'arrière on retrouve le Facebook donc de la boîte d'édition et tout. On retrouve aussi les petits logos donc Namcom, Bandai et tout ça. Et à l'intérieur, bah, ça, on découvre déjà une magnifique page mauve, très belle, hein, qui est très présente dans le jeu. Une table des matières. Et on découvre surtout tous les personnages. Mais vraiment tous les personnages. Donc là-dedans, bah, vous avez plein d'informations. Vous avez le sexe, vous avez l'âge, vous avez la taille qu'il mesure. Il mesure 1m77. Vous avez même le groupe sanguin et tout, les amis. Ça c'est juste un truc de malade mental. Je peux pas tout traduire parce que c'est en anglais. Hein. Vous avez la date de naissance aussi. Il est né le 13 septembre. Enfin voilà, vous avez plein d'informations. Puis après, vous avez des petits dessins par rapport au personnage qui est présenté. Donc ici, par exemple, elle a 20 ans. Elle a le groupe sanguin B et elle est née le 24 octobre. Après, on retrouve pareil les quelques petits dessins et tout. Donc, j'ai pas tout vous présenter parce que bon, ils sont quand même blindés. Celui-ci, par exemple, hop. Ici, il a 20 ans également. Il fait 1m82 pour 81 kg. Groupe de sang, c'est marqué type une Dokond. Donc, je pense que ça doit être le groupe sanguin inconnu, je crois. Ici, 17 ans. C'est une des plus jeunes, je crois, du jeu, là-dessous.
Elle fait 52 kg pour 1m66, le type de sang, donc le groupe sanguin c'est le O, et ainsi de suite. Vous avez franchement pas mal d'informations, c'est vraiment assez bien foutu. Et vous avez vraiment tous les personnages, quoi, c'est un truc de dingue. En pareil pour celui-ci, groupe sanguin inconnu, voilà. Donc franchement, un très joli collector, qui est vraiment hyper bien fourni. Surtout que neuf, je sais plus combien il coûte, hein, mais d'occasion, moi je l'ai payé 20 balles, quoi. Je peux vous dire que franchement, pour 20 €, il est super propre, il est encore très correct. L'intérieur de la boîte, elle est franchement magnifique. Hein, voilà, imitation velours et tout, avec une petite corde pour soulever les collecteurs, enfin, tout ce qu'il y a dedans. Donc, franchement, il a vraiment rien à dire. Ce collector est vraiment très propre. Le livre, comme je l'ai dit, est vraiment ultra bien géré. Voilà. Avec un relief un petit peu cuir dessus. Bon, ça fait très plastique hein, au toucher, mais ça mérite de faire le taf quand même, hein, franchement. Donc voilà, petit coffret donc de Soul Calibur, édition collector. Voilà, bon, il prend quand même pas mal de place hein, pour ceux qui n'ont pas beaucoup de place. Voilà, bon, il est un peu poussiéreux au-dessus, c'est parce que, comme je l'ai dit, les collectors sont posés sur mon étagère pour certains. Et une fois qu'ils sont posés, ils bougent quasiment plus du tout. Pour éviter de les abîmer et tout ça. Ensuite, autre petit collector, celui-ci je l'ai acheté parce que en fait le rapport qualité-prix, ça m'a permis de récupérer une Move pour la PS3 et une webcam PS3 vraiment pas cher, 30 €. Alors que maintenant vous savez bien que les Moves sur PS3 coûtent une blinde et la webcam je vous en parle même pas. Donc il s'agit de Star Party, c'est un jeu complètement what the fuck, complètement débile. Mais il était complet, donc webcam, move et le jeu. Donc que demander plus, 30 balles, une webcam et une move, en plus un petit jeu où on peut jouer à plusieurs. Mais moi ici le jeu personnellement j'en avais strictement rien à foutre. Moi ce qui m'intéressait plus c'était surtout la webcam et la move à 30 €. Donc voilà, petit collector qui est quand même relativement sympa, hein, bon petit packaging quand même pour un jeu qui n'est pas franchement pas foufou. Donc voilà, bon, voilà. PS3 et enfin Move et webcam pour 30 balles c'est quasiment donné. Surtout que maintenant les Move je crois qu'elles valent à peu près 35-40 € pièce d'occasion, et les webcams c'est à peu près pareil, c'est dans les 25-30 €. Donc vraiment un bon prix pour un petit collector assez sympa quand même. On enchaîne maintenant tout de suite avec le collector de Tomb Raider, un de mes Tomb Raider préférés. Le premier, franchement, je suis tombé amoureux de la franchise Tomb Raider parce qu'à l'époque, j'étais vraiment pas fan. Désolé pour les fans, hein, mais moi, j'aimais vraiment pas. C'était, ça m'attirait, ça m'a jamais attiré. Mais dès que j'ai fait celui-là sur la console d'un pote, je lui ai dit est-ce que je peux le tester parce que j'avais envie de tester. J'avais vu un peu des gameplays et tout. Il m'a dit oui, vas-y, je l'ai acheté pour ma copine et elle ne le fait pas. Et ben, je l'ai testé. Je lui ai fait le jeu de A à Z en 4 jours. Et après je l'ai racheté donc sur PS3 et puis je suis tombé sur ce collector là que j'ai payé je crois à l'époque 12 €. À l'intérieur je vais pas tout vous sortir parce que j'ai plus les artworks qu'il y a à l'intérieur, mais on découvrait donc bien sûr, et ça c'était vraiment cool pour l'époque, le jeu. Voilà. Et celui-là c'est bien le jeu d'origine du collector, vous voyez c'est marqué juste là, ne peut être vendu séparément. Les autres trucs, les artworks, je les ai disposés. Donc il y a un poster qui reprend tout simplement le visuel du jeu. Hein. Et il y a une petite gourde de survie où on a les éléments. Normalement on doit la voir ici. Ouais, on la voit ici. La gourde elle est juste là. Donc la petite gourde et vous avez tous les éléments de vie en fait des compétences en fait, des arts de compétences sur la gourde. Voilà, tout simplement. Et il y a un petit artwork aussi qu'à l'intérieur qui reprend les visuels du jeu. L'artwork il est dans l'armoire, donc j'avais vraiment la flemme de tout ressortir et tout. Mais voilà. Donc petit coffret sympa pour 12 €, franchement c'était pas se priver. Autre petit coffret collector que je me suis chopé pour je crois que c'était une vingtaine d'euros. Le Bayonetta. Voilà. C'est le coffret le moins cher, enfin le collector le moins cher de la série. Il y a deux autres coffrets qui existent avec des figurines. Il y en a une avec la figurine du personnage, mais je vous mets au défi d'essayer de la trouver. Celle-là, ne fût-ce que sur eBay, elle est introuvable.
Et il y a le deuxième collector, mais qui est hors de prix. Je crois que maintenant il doit tourner entre 300 et 400 euros. Où vous avez tout simplement la réplique de son arme. Donc la réplique de son arme qui est juste ici. C'est juste, mais les prix, c'est complètement dingue. J'ai essayé de me le procurer à une époque, il était pas trop cher, il était entre 150 et 180 euros. Enfin, pas trop cher, je trouvais que c'était quand même un bon prix par rapport au prix auquel il était vendu. Voilà, j'ai fait tomber un truc, oui, c'est le CD audio. Donc ce collector là comprend tout simplement le CD audio. Voilà, petit CD. Il n'y a pas beaucoup de pistes, il n'y a que 6 pistes. Mais c'est estampillé Sega. Voilà. Le visuel du CD, il est franchement pas foufou. Hein. Voilà, ça reprend l'artefact de Bayonetta. Donc rien de ouf sur le CD audio. Ils auraient quand même pu soigner un petit peu plus le visuel du CD, mais bon. Voilà, j'ai payé 20 balles d'occasion, c'est pas non plus la folie. Décidément, il y a tout ce qui se casse la gueule. Donc ça, c'est tout simplement la cale qui vous permet de caler le jeu. Pour pas qu'il soit trop fond par rapport aux autres trucs. Ensuite, on a un petit artbook. Voilà, petit artbook assez sympa. Voilà, avec Bayonetta derrière, Sega de ce côté ici. De l'autre côté, on a aussi la boîte de production. Les dessins sont franchement ultra bien gérés. Voilà, vraiment rien à dire. J'ai essayé de vous montrer 2-3 autres dessins, voilà, des ennemis. Bon, franchement, il n'y a vraiment rien à dire, c'est un très joli artbook. Bon, c'est un artbook tout à fait classique hein, qu'on trouve dans les collectors, vraiment à pas cher, comme on dit. Hein. Voilà. Et sinon, voilà le visuel de son arme, donc pour celui qui veut, ben, il existe en collector, mais il faut compter hein, maintenant 350-400 euros. On va voir si c'est pas plus. Donc vous avez qu'une seule arme hein, qui est posée sur un socle. Je connais des gens qui l'avaient acheté à l'époque et qui m'ont dit que à la sortie, je crois qu'il était à 120 euros. Et ça vaut le coup quand même si on le regarde de loin, parce que de près, le flingue est bourré, mais bourré de défauts. Des bavures au niveau de la peinture. On voit aussi la jonction, parce que c'est une pièce qui est boulée en deux parties, donc qu'ils ont recollé. On voit la jonction au milieu et tout, de la soudure et tout. Ce qui n'est pas très soigné pour le prix qui vaut, qui valait à l'époque et le prix qui vaut aujourd'hui. Donc voilà. Donc franchement, petit Bayonetta assez sympa. Avec CD, artbook et tout, et jeu. Avec une petite boîte, franchement, qui fait le taf. On n'en demande pas plus pour ce genre de collector. J'ai un petit souci au niveau de l'artbook qui ne veut pas rentrer dedans. D'accord. On va pouvoir le remettre devant. Voilà, hop. Donc celui-là, je vous rappelle, je l'ai payé 20 euros. Autre collector où je me suis senti un petit peu baisé aussi. Pas par rapport au contenu. Le contenu, je savais ce qu'il y avait dedans. Mais surtout par rapport au prix. Je l'avais payé, je crois que je l'avais payé 35 euros à l'époque, plus une dizaine d'euros de frais de port, parce que vous voyez la taille de la boîte, elle est juste énormissime. C'est tout simplement donc le coffret collector Défiance. Le coffret est franchement très beau, contrairement au jeu. On va dire ça comme ça, contrairement au jeu, parce que le jeu Défiance, pour ceux qui l'ont fait, franchement il y avait quand même vachement mieux. Donc ici on a les poignées pour le porter et tout, comme une petite caisse. Donc franchement le packaging du collector est franchement vraiment très propre. À l'époque pour 35 euros je trouvais que je l'avais pas payé cher, et quand j'ai vu sur certains sites, enfin certains forums, qu'on pouvait le trouver entre 5 et 10 euros, j'ai dit quoi? J'ai dit d'accord. J'ai commencé à faire le jeu, j'ai compris pourquoi. Parce que le jeu est franchement une merde, mais sans nom. Donc à l'intérieur, on retrouve quoi? Je vais pas tout vous montrer parce que tout est dans ma vitrine, donc encore une fois. Donc on retrouvait bien sûr le jeu qui est juste ici. La statuette, si vous voulez voir la statuette, je vous conseille d'aller revoir le live donc de dimanche soir. Je l'ai présenté vite fait en vidéo. Il y a le CD audio, il y a l'artbook. L'artbook est franchement pas trop mal. Franchement, heureusement qu'il y a encore ça qui sauve à peu près le collector. Parce que même la statuette, au niveau du plastique, c'est vraiment de la merde.
C'est le monstre, c'est pas un monstre non plus super présent dans le jeu. Enfin si, il est quand même présent, mais c'est pas le plus impressionnant qu'ils ont représenté en figurine. La figurine elle est grosse comme ça, elle est posée sur un socle en plastique bas de gamme. Voilà. Ensuite on a aussi la petite feuille qui est ici, juste là, c'est le VIP. Enfin l'accès VIP, en fait c'est tout simplement les créateurs du jeu qui vous remercient d'avoir acheté le jeu, enfin, avec les trucs habituels. Et je crois que c'est à peu près tout. Hein. Ouais, c'est tout. Voilà. Donc tout ça, pour mettre tout ça dans une grosse boîte comme ça. Je vous dis franchement, heureusement que la boîte a encore à peu près encore assez bien de gueule. Il y a un petit fourreau en plastique aussi. Parce que tout ce que vous voyez là, c'est imprimé sur le plastique. Voilà, vous voyez, ça s'enlève comme ceci. Parce qu'après la boîte elle est toute simple. Voilà. Coucou. Voilà, c'est trouvé tout simplement au milieu. Voilà, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux laisser le plastique dessus. C'est quand même vachement plus beau avec le plastique. Voilà, comme ça. Par contre le plastique c'est un petit peu la galère à remettre. Je savais que je devais pas l'enlever, mais je l'ai enlevé quand même pour vous montrer la boîte. Je savais que je devais pas l'enlever. Je le savais. Parce que comme le jeu, le plastique est vraiment merdique. On remettra ça plus tard. On s'en bat les couilles. Autre collector. Enfin, si on peut appeler ça un collector ici, c'est plus un coffret que j'ai payé 30 € alors qu'en neuf. Donc sous blister, il vaut plus de 80 € à l'heure actuelle. Il s'agit tout simplement du Medal of Honor, l'intégrale sur PS2. Et les jeux, franchement, à l'intérieur sont mais vraiment comme neufs. Ça se demandait si le mec a déjà joué avec les jeux. Regardez-moi la qualité des pochettes et tout. Regardez la brillance des jeux. Il les a jamais ouverts, c'est pas possible. Ou alors qu'il en a pris extrêmement soin. Et je vous confirme que tous les jeux sont bien d'origine. Par rapport au collector, hein, ne peut être vendu. Voilà. Le Medal of Honor, première ligne, ne peut être vendu. Le Medal of Honor, Soleil Levant, pareil derrière, ne peut être vendu. Et le dernier, les Faucons de guerre, et pareil, ne peut être vendu. Voilà, franchement, très content de l'avoir rentré. Ça faisait un bail que je cherchais après, ça faisait au moins 2 ans que je cherchais après ce collector là, et qui était monté à des prix mais de complètement taré. Je l'ai vu une fois à 150 €, ce qui est complètement fou furieux pour des jeux PS2. Bon, parce que les Medal of Honor c'est des bons jeux mais ils sont pas exceptionnels non plus. Donc 150 € c'était vraiment trop cher, surtout qu'en neuf on pouvait l'avoir à 80 balles, donc voilà quoi. Ici je l'ai trouvé pour 30 € et pour 30 € il fait le taf, il a juste un tout petit coup ici, mais bon pour 30 balles on peut pas avoir du parfait non plus. Mais franchement je suis hyper content de l'avoir rentré, ça me fait vraiment extrêmement plaisir d'avoir rentré ce, on peut dire collector Medal of Honor. Autre collector que j'ai rentré et que je suis hyper content d'avoir trouvé enfin un prix correct, parce que celui-ci aussi il a décollé dans les prix, c'est un truc de fou furieux. Et ici je l'ai trouvé pour, tenez-vous bien, pour 22 €. 22 €, ce qui est juste complètement ouf. Quand je pense que juste l'artbook qui est à l'intérieur sur eBay se vendait à 60 balles, il y a quand même des tarés. Donc il s'agit de Tekken Tournament 2. Et il est vraiment superbe, un superbe collector. Collector assez simple dans le contenu, comme d'habitude. Dans des petits collecteurs comme ça, on peut pas avoir de figurines et tout ça. Mais je trouve que son contenu est quand même très intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques minutes. On va commencer déjà par un truc qui est vraiment super cool en tant que fan de vinyle. L'OST intégrale et le visuel représente une platine vinyle, donc ça c'est vraiment top. L'OST est intégrale parce qu'il y a tout simplement
Sur le premier disque, 49 pistes, et en bonus, vous avez donc des remixes de 12 pistes, donc ce qui vous fait 71 pistes au total. C'est représenté sur CD bien sûr, mais en 2 CD, donc un rouge, un bleu. C'est juste un truc de fou. Dans une petite boîte assez sympa. Voilà, avec marqué le titre du jeu, Tekken Tag Tournament 2. Enfin ici c'est marqué The Sound of Tekken Tag, enfin Tekken. Donc très joli visuel. Le collector est quasiment comme neuf, hein. Regardez la boîte, rien du tout, elle n'a pas de coup, elle n'a rien. Ensuite on a un magnifique artbook. Voilà, c'est ce fameux artbook que j'ai vu une fois en vente à 60 balles sur eBay. Parce que il est très recherché par rapport aux fans de la franchise. Parce qu'encore une fois ici, c'est un petit peu le même délire que pour Soul Calibur. C'est que vous avez blindé d'informations. J'essaie de retrouver mon personnage préféré. Enfin, un de mes personnages préférés. Je suis tombé dessus tout à l'heure, je ne le trouve plus. Ok, d'accord. Bon, tant pis, on va prendre un des héros principaux. Voilà. Jin. Et ici, vous avez toutes les informations par rapport à Jin, son histoire, et tout. En plus, l'artbook ici est en français, donc ça c'est vraiment super cool. Comme vous voyez, vous avez tous les personnages. Un peu plus loin, vous avez également tous les artworks, donc visuels graphiques. Voilà. Donc c'est une belle petite pépite ce collector. Enfin ce artbook, on va y arriver. Ensuite ici vous avez encore aussi tout ce qui est voilà, encore une autre partie de la galerie. Vous avez encore pas mal de petits dessins à l'intérieur et tout, présentation de personnages et tout. Franchement, collector vraiment super sympa, artbook magnifique, vous voyez 250 pages, hein. Donc il se fout pas de la gueule du monde. Et pour finir dans ce collector, on découvre également le steelbook. Bon, steelbook assez simple dans l'ensemble. J'essaie d'enlever le CD, mais ça tient tellement bien que j'arrive même pas à l'avoir. Voilà. Donc vous voyez le steelbook. Visuellement à l'avant, il est magnifique. Hein. Donc première face, voilà, deuxième face, quand on ouvre, ça donne ça. Mais à l'intérieur, il n'y a pas d'artefact, enfin d'artwork. Ça, c'est un petit peu dommage. Voilà. Ensuite, au niveau des CD, on découvre donc le Blu-ray ou le CD-ROM. Je ne sais plus si c'est un Blu-ray ou un CD-ROM. Je sais plus. Enfin bref, il y a le jeu. Et le deuxième disque. Hop. Voilà, c'est ça. C'est un. Normalement, je crois que c'est un CD-ROM que vous devez mettre dans votre ordinateur. Et à l'intérieur, vous avez plein de petites infos par rapport au jeu. Et vous avez surtout l'interview du créateur du jeu. Qui explique tout simplement que Tekken, à la base, c'était un jeu qui était sorti sur arcade. Et qu'il n'était pas très riche au moment où il a sorti, enfin, où il a fabriqué son jeu. Où il a fait développer tout le bazar pour bande d'arcade. Il a demandé un petit peu des sous-sous un petit peu à tout le monde l'a envoyé chier parce que c'est pour eux Tekken c'était un jeu un peu trop violent, machin, enfin des conneries pareilles. Il a quand même fini par trouver quelqu'un qui lui a donné un petit peu d'argent pour sortir sa bande d'arcade. Et sa bande d'arcade, elle a fait fureur. Maintenant, le mec, il va bouffer au restaurant limite gratos. Ils ont même fait des restaurants spécial Tekken. Je sais pas si vous imaginez le truc. Voilà, la petite histoire donc du créateur de Tekken. Et il a dit que c'était complètement hallucinant qu'à l'époque, il pensait absolument pas sortir sa version du jeu sur console. Donc voilà.
Donc magnifique histoire pour un jeu mais qui a marqué toute une génération. Donc Tekken Tag ici à l'occurrence, Tekken Tag 2, qui est juste une pépite. Il existe aussi d'autres versions de Tekken que je possède, hein. Je vais vous les montrer juste après, où vous avez carrément le film, enfin l'animé en 3D qui est présent dans le jeu. Donc je reviens tout de suite. Et les potos, donc voici le jeu que je vous parlais juste avant. Donc c'est le Tekken Hybrid, et dans celui-ci, donc compatible 3D sur PS3. Hein. Donc si vous avez une télé 3D Samsung avec des lunettes 3D et tout, je vous conseille Samsung parce que au niveau de la 3D, la Samsung est quand même vachement mieux. Ah ben, tu peux jouer directement en 3D à Tekken. Je l'ai testé, franchement c'est pas mal. Mais dedans, dans celui-là, il y a tout simplement le Tekken Tag Tournament. Donc HD, le jeu. Et oui, dedans, tu as le premier Tekken Tag. Tu as également le Tekken Tag Tournament 2 Prologue en jeu complet. Et bien sûr le Tekken Tag Blue Vengeance, le film en normal, en Blu-ray et en 3D. Voilà. Bon, ça devient très difficile à trouver. Il y a encore moyen de le trouver, mais moi j'ai eu beaucoup de mal à l'époque de le trouver. Parce que normalement il était fourni dans le collector. Je crois que c'était avec un collector qu'un pote m'avait dit qu'il avait eu. Et le trouver en séparé c'était assez compliqué. J'ai réussi à le trouver. J'avais payé 20 balles. Hein. À l'époque je trouvais déjà ça super cher. Mais quand j'ai vu tout ce qu'il y avait dedans en contenu, je me suis dit en fait c'est littéralement un collector à lui tout seul le truc. Donc voilà quoi. Donc maintenant les amis, on va tout simplement se dire à plus tard. Je vais vous présenter la partie numéro 2 de mes collectors. Donc la deuxième partie, ça sera plus en photo, ça sera beaucoup plus simple comme je l'ai dit avant. Donc on se dit à plus tard les amis. Ciao ciao.